D'accord. Il n'y a pas 36 000 intervenants. D'accord. C'est vous du coup l'intervenant? C'est moi l'intervenant. D'accord. Principal, il y a 2-3 intervenants, je fais partie des 3. C'est quoi votre prénom, votre nom? Moi c'est Khalid, du Front de défense des taxis indépendants. Représentant syndical. C'est la première manifestation depuis l'inauguration d'Emmanuel Macron, 2 jours après. C'est ça le but? C'est le but. Premier. Et le second, c'est de récupérer notre métier ou notre argent. Tout simplement. C'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu. Notre métier, c'est-à-dire la suppression de toutes les contrefaçons de taxi, VTC, capacitaire loti ou covoiturage lucratif, ou notre argent, c'est-à-dire une garantie de rachat à la valeur la plus haute de toutes les autorisations et de toutes les actions inscrites sur le cahier des charges à la valeur la plus haute de chaque commune. Et à cela s'ajoute une indemnisation compensatoire sur la perte de marché durant les années passées pour tous les statuts, les locataires, les actionnaires, les artisans et les salariés. Là, vous parlez très très vite, c'est très compliqué ce que vous expliquez. Juste pour bien comprendre ce qu'il existe déjà une loi qui encadre. Aucune. Si, il y a une loi qui encadre. Laquelle loi? Laquelle? Si, il y a une loi qui encadre. Non, il n'y a aucune loi. En tout cas sur les plateformes pour ne pas. C'est des lois qui sont faites pour être inapplicables. Si elles étaient applicables et si elles étaient appliquées, qu'est-ce qui se passerait? On ne serait pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas perdu notre métier. Nos chiffres d'affaires ne cessent de baisser de jour en jour, d'année en année, de mois en mois. Donc si les lois elles étaient appliquées, si les lois elles étaient applicables, eh ben, notre chiffre d'affaires il ne baisserait pas. Notre situation elle se dégraderait pas. Et elle se dégrade de jour en jour tout simplement parce que nous n'avons aucune loi qui réglemente le VTC. Et les lois, le VTC c'est quoi? Ils exercent une profession de taxi. Transporter une personne d'un point A à un point B c'est quoi? C'est faire du taxi. Et nous on a payé pour une exclusivité. Donc on refuse de partager le marché. Nous ne sommes pas l'éponge à Pôle emploi. Ça fait plusieurs fois déjà qu'il y a ce genre de rassemblement, ça n'a jamais rien donné. Pourquoi est-ce que là ça donnerait quelque chose? Tout simplement parce que les syndicats nous ont trahis. Tous les syndicats sont corrompus. C'est pour ça que là vous avez pu constater que nous sommes le seul syndicat. Aucune confédération a appelé à faire la grève. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas intérêt à ce qu'on récupère notre métier ni notre argent. Elle n'a qu'un seul objectif, c'est leurs intérêts personnels. Uniquement. Que leurs intérêts personnels. Toutes les manifestations, on a toujours manifesté pour la même chose. Vous avez l'impression qu'on réclame à chaque fois de nouvelles choses. Mais nos revendications sont toujours les mêmes. C'est la récupération de notre métier. Nous sommes de simples victimes qui réclamons notre métier, chose pour laquelle nous avons investi à travers une location ou l'acquisition du droit de présentation. Vous avez payé une licence? Bien sûr. Vous l'avez payé combien? Je l'ai payé 230 000 euros. Il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Il faut combien de temps pour l'amortir typiquement? Il faut 10 ans. 10 ans pour amortir une licence de 240 000 euros. Il faut 10 ans. J'ai pas le droit de la vendre avant 5 ans d'exercice. Ce qui fait que même si je ne peux pas m'en sortir et j'accepte de perdre une partie de mon capital, c'est-à-dire je l'ai acheté 250 000, aujourd'hui elle a 120 000, je la vends 120 000, j'accepte de perdre 120 000, je ne peux même pas le faire. Le gouvernement français m'a mis des menottes pendant 5 ans. Attendez, on va prendre quelques questions sur Facebook Live. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. On voit une nouvelle question. Mais juste avant, le FDTI, moi je ne connaissais pas. C'est pas un des grands syndicats qu'on connaît. Non, bien évidemment, c'est un petit syndicat qui a été créé justement à force de trahison. Nous, les chauffeurs, on s'est réunis, on a créé notre syndicat. Et comme vous avez pu le constater, c'est notre premier mouvement et on est déjà pas mal, très nombreux par rapport à certaines grèves. Et on est très nombreux et encore on aurait pu être plus si on n'aurait pas eu des bâtons dans les roues, c'est-à-dire les policiers qui bloquent la place de la République, les syndicats qui ont tout fait pour casser notre mouvement, ainsi de suite. Parce que nous sommes contre les autres syndicats. Donc c'est normal que vous l'ayez jamais entendu parler parce que c'est un syndicat tout récent. Ça veut dire quoi FDTI? Le Front de défense des taxis indépendants. Vous allez pouvoir arriver à quelque chose si vous êtes un si petit nombre? Un si petit nombre, non, petit nombre, on va grossir, ne vous inquiétez pas, un jour on va finir à 20 000, 55 000, toute la France. Ils finiront au Front de défense des taxis indépendants. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une parole. Nous ne lâcherons pas. Les taxis, qu'est-ce qu'ils recherchent? Une seule parole. Quelqu'un qui est honnête, droit. Et les autres ne sont pas droits. Ils font des promesses qui ne tiennent pas. Nous, c'est soit la victoire, soit la défaite. Notre revendication, elle est claire. C'est notre métier ou notre argent. On n'obtient pas ni l'un ni l'autre, et ben on affirmera notre défaite. On n'affirmera pas des pseudo-victoires. D'accord, merci beaucoup. On va essayer de prendre une ou deux questions. Qu'est-ce qu'on a comme... Pourquoi les taxis sont si chers, sont plus chers? Ouais, les gens demandent pourquoi est-ce que, donc sur Facebook Live, pourquoi est-ce que les taxis sont chers, plus chers que Uber par exemple? Ils sont déjà d'une part, ils sont pas plus chers. Et ils sont pas plus chers déjà d'une part. Il y a des moments ils sont effectivement moins chers. Il y a des moments ils sont 3 fois plus chers. Déjà c'est une donnée erronée déjà que vous me donnez. Ensuite, si moi je vous dis demain d'ouvrir une boulangerie et que vous je vous la donne la boulangerie et que moi je l'achète la boulangerie, est-ce que vous pouvez vendre votre baguette moins chère que la mienne? Oui ou non? Et ben voilà, vous ne vendrez pas, c'est exactement la même chose. Eux, ils ne paient rien, on leur a donné une autorisation de circuler, stationner, charger sur la voie publique, parce qu'apparemment c'est ce qu'ils font. Donc, et moi, je l'ai payé. Donc dès lors où je la paye et que lui, il ne la paye pas, forcément, ma baguette, elle est encore plus chère. Ok, merci.
Merci beaucoup. Monsieur, je vois que vous avez pas mal d'expérience dans le... J'ai encore une précision à faire par rapport à ça. Juste par rapport au tarif. Ouais, même sur ça, on vous a déjà posé plein de questions et on vous en remercie beaucoup. Non, je vais en rajouter par rapport au tarif. Il faut savoir une chose, qu'à un moment donné, les taxis avaient fait une demande. Une demande que j'ai contestée parce que moi je suis complètement contre. De fixer un tarif minimum au VTC. Ça, c'était une demande. On nous a répondu que ce n'est pas possible sous raison de la concurrence. Ça veut dire que eux, ils peuvent faire les tarifs qu'ils veulent pour raison de concurrence, mais que le taxi, il ne peut pas faire le tarif qu'il veut sous concurrence. Ça veut dire parce que nous, on est bloqués, on ne choisit pas nos tarifs, c'est la préfecture de police qui fixe nos tarifs. Et c'est des tarifs d'État, tout simplement. Merci beaucoup. On va vous montrer un petit peu ce qui se passe donc ici, place de la République. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre. C'est un